Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Clotilde Pouzéac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire Les Républicains de d'Oulin. Avec vous on voulait parler des voies lyonnaises, ce projet d'autoroute à vélo qui est porté par la métropole de Lyon, la majorité écologiste à la métropole de Lyon. C'est finalement une des grandes réalisations, une des grandes promesses de leur mandat. Vous, celle qui vous concerne à Oulin, c'est la voie lyonnaise numéro 6. Elle doit traverser votre ville. Et il y a deux tracés possibles, dont un qui vous met particulièrement en colère, celui qui passerait par la Grande Rue d'Oulin, qui la ferait transformer finalement à sens unique pour les voitures. Euh, la concertation, elle est musclée, comme partout où il y a des concertations d'ailleurs sur les voies lyonnaises. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ce tracé proposé par les écologistes? Alors peut-être préciser que sur Roulin, on a 3 voies lyonnaises qui vont traverser la ville. Pour les 2 autres, on est à peu près en phase avec ce que propose la métropole. En revanche, effectivement, pour la voie lyonnaise numéro 6, là, on a vraiment un point de désaccord puisque un des 2 tracés proposés est celui de la mise en sens unique de la Grande Rue, effectivement, pour les voitures. Je trouve que c'est important de le préciser parce que les gens pensent trop souvent qu'elle sera complètement à sens unique. Or, elle sera montante pour les voitures, les bus, les modes doux, enfin tout véhicule. En revanche, en descendant, il y aura toujours les bus. Donc ça veut dire que les vélos seront quand même au milieu des bus pour descendre C'est-à-dire et que pour vous, c'est auront... satisfaisant ni pour les cyclistes, ni Non, pour les bus, ni pour les bah, voitures. moi, je crois pas. Et puis surtout, on entend souvent certains habitants dire on va retrouver des trottoirs agréables, on va pouvoir profiter des terrasses. C'est complètement illusoire, puisqu'aujourd'hui, on a 750 bus qui passent tous les jours dans la Grande Rue. Et demain, on pense qu'on en aura encore plus. Parce que grâce à l'arrivée du métro, on a bien vu en 2013 que le nombre de voitures particulières avait diminué, largement diminué, mais que les bus avaient pris leur place, ce qui est tout à fait normal, hein, parce on vient pas 25 000 voyageurs prendre le métro à Oulin tous dans sa voiture. Il y en a la grande majorité qui viennent en bus. Donc demain, ces bus-là continueront à exister et les trottoirs ne seront absolument pas modifiés. Il n'y aura pas plus d'arbres. Voilà. Donc je crois qu'il faut quand même bien dire la vérité aux gens. En tout cas, cette mise en sens unique, voilà pour le contexte. Après, pourquoi nous, on est opposés à ce projet? D'abord parce que apaiser à moitié d'un côté pour reporter la circulation dans d'autres quartiers, parce que c'est ce qui va quand même se passer, il faudra bien que les gens passent On quelque peut part. imaginer aussi qu'il y en a une partie qui va s'évaporer. Des gens Oui, qui, de oui, guerre lasse, de passer bien des heures sûr, dans, bien dans leur sûr, voiture, bien dans les sûr. routes du Moulin, vont passer à autre chose. Vont passer à autre chose peut-être. On imagine aussi, et là c'est un point de vue partagé que j'ai avec les élus de la métropole, c'est qu'on aura aussi moins de véhicules particuliers, parce que le fait qu'on ait 2 nouvelles stations, une en centre-ville, une aux hôpitaux, va faire sans doute qu'un certain nombre de personnes abandonneront leur voiture, et c'est tant mieux. Pour autant, on sait bien aussi, malgré tout, qu'il y a beaucoup de gens qui continueront à utiliser leur voiture. Et donc, ces gens-là, il va bien falloir qu'ils passent quelque part. Or, les voiries de nos quartiers qui sont autour de la Grande Rue ne sont pas du tout faits pour avoir une grande circulation. La Grande Rue, c'est une départementale. C'était la voirie qui permettait d'aller de Lyon à Saint-Étienne à l'époque, enfin toujours d'ailleurs, même si aujourd'hui c'est plus pratique de passer par ailleurs. Pour autant, elle est calibrée pour avoir de la circulation. Donc, reporter une grosse partie du trafic dans des voiries qui ne sont pas faites pour ça, c'est quelque chose qui Donc ne, vous allez évidemment vous ne nous finalement convient pas. plaider pour le deuxième tracé? Alors, le deuxième tracé, de toute façon, les aménagements qui sont proposés dans ce deuxième tracé, ils vont être faits, puisque c'est une compétence, enfin, ça passe sur un terrain qui est communal. On va effectivement créer une voie verte qui va permettre d'aller à la station de métro. Alors là, pour le coup, en toute tranquillité. Donc, j'entends des gens me dire, moi, dans la Grande Rue, avec mes enfants, à vélo, bah oui, effectivement, c'est pas très sécure, mais demain, ça le sera pas plus. En revanche, le tracé que nous, on propose, alors c'est pas une vraie voie lyonnaise au titre de la définition des voies lyonnaises que M. Bagnon défend, mais pour autant, ce sera quand même beaucoup plus sécure qu'aujourd'hui. Donc évidemment, je défends ce tracé. Ce tracé, il n'est pas idéal. Je l'entends, il n'est pas idéal. De toute façon, les 2 tracés ont leurs avantages, Et il leurs se passe inconvénients. quoi si votre tracé, celui que la mairie propose, n'est pas retenu et que la métropole, entre guillemets, impose ou décide après concertation du sien de tracé? Alors aujourd'hui, il y a une Vous irez jusqu'où? concertation et je salue d'ailleurs le fait qu'il y ait cette concertation qui soit effective depuis le 15 mai et qui dure jusqu'au 19 juin. Nous, de notre côté, on a mis en ligne une pétition. On est à plus de 3000 signatures aujourd'hui. Donc je pense
j'ose espérer que la métropole en tiendra compte. Lors de la réunion publique qui a eu lieu il y a quelques jours, on a bien vu que les échanges étaient tendus, que chacun amenait ses arguments qui pouvaient s'entendre. Moi, j'ai tendu la main à l'exécutif de la métropole en leur disant, écoutez, on voit bien qu'on oppose les gens les uns contre les autres, ce qui n'est pas le but non plus quand on fait des politiques publiques. On voit bien que les deux scénarios, de toute façon, il n'y a pas d'idéal. Donnons-nous le temps, attendons que le métro arrive en octobre prochain, enfin en fin d'année. On se donne 1 an pour voir comment les choses évoluent, parce qu'on sait qu'il va y avoir moins de trafic automobile. Et puis dans 1 an, on refait des études et on se remet autour de la table pour essayer de voir comment on peut avancer sur le sujet. Je ne peux pas vous laisser partir, surtout que vous évoquiez l'automne, le mois d'octobre. À Oullins, il y aura peut-être aussi un référendum en octobre, puisque vous projetez de fusionner votre commune avec la commune voisine de Pierre-Bénite. Les opposants à cette fusion, là on retrouve aussi certains écologistes, prévoient d'organiser justement le 14 octobre prochain un référendum. Est-ce que vous en accepterez le résultat ? Écoutez, pour l'instant, je n'ai absolument aucune information officielle de ce point de vue-là, puisque je n'étais pas présente à la réunion pendant laquelle ils ont annoncé les choses. Par rapport à ce projet de fusion, de toute façon, un référendum sur finalement un arrêté préfectoral, puisque c'est au bout du bout un arrêté préfectoral qui créera la commune nouvelle, un référendum n'a pas de valeur. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je ne veux pas faire plus de commentaires que ça sur ce sujet-là, puisque de toute façon, je n'ai pas d'informations officielles. Mais l'outil, il vous paraît pertinent après, je sais de pas faire décider aux habitants du devenir de leur commune. Je ne sais pas du tout sous quelle forme ça sera organisé, comment, puisque visiblement pour l'instant ça n'a l'air de concerner que Oullins. Or, il y a 2 communes qui sont concernées. Donc voilà, on verra bien. Merci beaucoup Clotilde Penaud d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.